je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, doucement, comme pour vous retrouver dans un cocon de bien-être. Je ne sais pas si vous savez, mais parfois, les cocons renferment des chenilles qui par la suite se transforment en papillons. Alors, il se pourrait qu'à la fin de cette séance d'hypnose, vous ressentez cette métamorphose. Et je ne sais pas si vous allez décider d'avoir confiance en vous. Ce que je sais, c'est qu'une partie de votre être pourrait se laisser guider par ma voix, tandis qu'une autre pourrait ressentir une détente profonde s'installer. Et il arrive parfois que les phrases défilent pour ne pas savoir vers où aller, parce que de fil en aiguille, on arrive à déterminer qu'il n'est pas possible de ne pas plonger. Plonger à l'intérieur de soi pour peut-être retirer ce qui vous empêche d'avancer. Et il semblerait même que le nombre de questions prononcées à l'étranger pour une bonne raison puisse vous inciter à arrêter de vous dévaloriser. Parce que la confiance en soi pourrait augmenter, comme la température en plein été. Je ne sais pas si le papillon, sorti de son cocon, a décidé de faire confiance en la vie. En tout cas, il semblerait qu'il ait trouvé le bonheur ici. Et peut-être qu'en écoutant les histoires qui vont suivre, vous allez découvrir cette part de bonheur en vous. C'est pourquoi j'aimerais vous raconter l'histoire d'un médecin qui diagnostiquait chez ses patients l'élément manquant. Et vous me direz, quel est cet élément manquant que les gens pourraient manquer? Eh bien, justement, je vais très vite vous l'expliquer. Une vieille dame avait pris rendez-vous à 16 heures afin de renouveler ses médicaments qu'elle prenait depuis 30 ans. Elle s'installa devant le bureau du médecin et avant qu'elle puisse lui expliquer la raison de sa venue, le médecin lui demanda si elle s'était remerciée de s'être déplacée jusqu'à son cabinet. La vieille dame fut surprise d'une telle question et lui répondit « Pourquoi voudriez-vous que je me remercie? Je n'ai plus de médicaments, je n'ai pas d'autre choix que de venir vous voir. » Eh bien justement, madame, vous avez fait le choix d'être en bonne santé. Vous qui pensiez faire un acte anodin, vous vous êtes trompé. Vous avez décidé de vous occuper de vous, de prendre soin de votre corps et de votre bien-être. C'est cet amour pour vous-même qui vous a poussé à venir jusqu'ici. La vieille dame réfléchit un instant, et un sourire illumina son visage. Il est vrai qu'elle faisait des choix de manière inconsciente, et que derrière ces choix, il y avait un véritable amour pour soi. Et le médecin savait que l'élément manquant s'était alors installé dans la conscience de sa patiente. Et lorsqu'un jeune homme de 22 ans était venu le voir un vendredi soir pour calmer le stress qui l'envahissait, le médecin posa la même question. « Avez-vous pensé à vous remercier de vous être déplacé jusqu'à mon cabinet? » « Me remercier? Je ne me suis rien offert de particulier. » « Bien sûr que si.
vous vous êtes offert la possibilité d'améliorer votre santé. Vous savez, on oublie parfois que les simples gestes de se laver, de se nourrir ou de se reposer sont la preuve de l'amour que l'on ressent pour soi. Et le jeune homme réfléchit un instant, avant qu'un sourire ne se dessine sur son visage. Et le médecin savait dès à présent que l'élément manquant avait pris sa place dans sa conscience. Et je ne sais pas si pour vous aussi, l'élément manquant a trouvé sa place en vous. Vous savez, la confiance en soi. Parce que je crois savoir que la simple décision d'avoir écouté cette séance est bien la preuve de l'amour que l'on peut ressentir pour soi-même. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'une petite fille qui était invitée au goûter d'anniversaire de son meilleur ami. Elle avait décidé de réunir dans un paquet tous ses jouets préférés afin de les lui offrir. Savoir que son ami profiterait de ce qui l'a tant amusé lui procurait du bonheur. C'est comme si les rires et la joie qu'elle avait créés dans ces moments d'amusement allaient se déplacer chez lui. Parce que cette petite fille adorait créer du bonheur. Cela lui profitait à elle, mais aussi aux autres. Parce qu'elle avait compris qu'à partir du moment où elle faisait les choses avec plaisir, cela se répercutait sur les autres. Elle avait également compris qu'en créant du bonheur pour les autres, cela lui procurait du bonheur à elle aussi. Parce que finalement, ce bonheur, c'est avant tout elle qui le ressentait. Donc en le partageant, elle en faisait profiter les autres, et elle en même temps. C'est donc avec soin qu'elle emballa son cadeau, d'un papier rouge, ou peut-être jaune, je ne sais plus vraiment. Quand ce fut le moment d'ouvrir les cadeaux, son meilleur ami décida d'ouvrir son paquet en premier. Et quelle ne fut pas sa surprise de le voir rougir, sans même sortir les peluches et les jouets qu'elle avait réunis. Et quand la fête toucha à sa fin, son meilleur ami s'approcha de la petite fille pour lui dire « Rose, je suis désolé du comportement que j'ai eu quand j'ai ouvert ton cadeau. Tu sais, quand j'ai vu tes jouets préférés dans ce paquet, je me suis dit pour quelle raison tu me les offrais. Je sais à quel point tu les aimes, ces jouets. C'est comme si je t'enlevais des moments de joie que tu pourrais profiter. Je ne me sens pas légitime de recevoir ce magnifique cadeau. Je ne suis pas assez bien pour profiter de ta joie. C'est là que tu te trompes. Tu sais, j'ai ressenti une joie profonde en profitant de ces jouets. Mais te les offrir me rend encore plus joyeuse. Parce que tous les rires et toutes les joies que j'ai créées, je te les transmets à travers ce cadeau. Et c'est ça qui me rend heureuse. C'est de savoir que toi aussi, tu profiteras du bonheur que j'ai ressenti. Tu sais, tu devrais arrêter de te sous-estimer. Tu as toi aussi le droit de recevoir du bonheur. Tu as toi aussi le droit d'être heureux. Et sache que tu as contribué à mon bonheur à moi aussi. Souviens-toi de toutes les fois où tu étais présent à mes côtés, toutes les blagues que tu as pu me raconter, tous les sourires, tous les bonjours et tous les mots gentils que tu m'as apportés. Je te remercie de tout cela, parce que ces gestes, que tu peux trouver simples, sont finalement la preuve que tu es une personne merveilleuse. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez prendre conscience que vous êtes une personne merveilleuse. Et peut-être pourriez-vous vous rappeler de tous les gestes simples que vous avez partagés et qui ont contribué au bonheur des autres et de vous-même. Vous pourriez d'ailleurs vous imaginer que votre bonheur en vous, c'est comme une pierre qui aurait été enterrée. Je vous invite à vous munir d'une pelle et de creuser la terre. Un coup de pelle, 2 coups de pelle,
Et voilà une magnifique pierre. Vous la saisissez, elle vous appartient désormais. Vous avez récupéré la confiance en vous. Je vous laisse imaginer que très bientôt la confiance en soi fera pleinement partie de vous. Ressentez le bonheur que cela fait que de ressentir la confiance en soi s'exprimer. Parce qu'après tout, elle a été présente en vous. Elle avait seulement besoin de se faire une place parmi les autres parties de vous. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réunir, ici et maintenant, dans l'instant présent. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux, tout doucement.